Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a permis parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3, 1, 3. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Galates 5, 25. Paul a mis en parallèle le croyant devenu spirituel avec l'homme naturel, non encore régénéré, l'homme psychique, en d'autres termes, l'homme de l'esprit avec l'homme de l'âme. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Dans 1 Corinthiens 3, 1, 3, il complète ce qu'il voulait dire. Il explique aux Corinthiens que quoi qu'ils eussent l'esprit, ils ne pouvaient pas dire d'eux qu'ils fussent spirituels, parce qu'il ne suffit pas pour l'être d'avoir reçu l'esprit, mais qu'il faut encore le laisser prendre possession du cœur et régler toute la vie. Ceux qui n'en sont pas encore là, ceux chez qui la puissance de la chair l'emporte sur celle de l'esprit, sont encore charnels. L'homme passe ainsi par 3 phases successives. L'homme non régénéré, c'est l'homme naturel qui n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. L'homme régénéré, qui est encore un petit enfant en Christ, soit parce qu'il n'est que tout nouvellement converti, soit parce qu'il est resté stationnaire. C'est l'homme charnel, qui subit encore l'influence de la chair. Le croyant qui est entièrement sous la domination de l'esprit, c'est l'homme spirituel. Tout ce passage, 1 Corinthiens 3, 1, 3, est riche d'enseignements quant à la vie de l'esprit au-dedans de nous. Le chrétien nouvellement converti est encore charnel. La régénération est une naissance. À ce moment-là, l'esprit de Dieu est entré dans l'esprit de l'homme, centre et siège de l'individualité. Il en a pris possession et l'a renouvelé. Mais il faut du temps pour que du centre, il s'étende à toute la circonférence de notre être. Le royaume de Dieu est semblable à une semence. La vie en Christ est la force qui développe et fait croître. Toutefois, il serait contraire aux lois de la nature et à celles de la grâce d'attendre d'un petit enfant en Christ la force du jeune homme ou la riche expérience des pères. Même lorsqu'un nouveau converti est droit de cœur, plein de foi et d'amour pour son Sauveur, il lui faut du temps pour acquérir une plus entière connaissance du moi et du péché, pour comprendre mieux ce que sont la volonté et la grâce de Dieu. Il est donc tout naturel que chez lui les sentiments soient vivement émus, et que l'intelligence prenne plaisir à contempler la vérité divine. En croissant en grâce, il donnera plus d'importance à la volonté de Dieu. Il sentira le besoin de la puissance de l'esprit pour transformer sa vie et ne pourra plus se contenter de ce que l'intelligence pouvait lui fournir. Ne nous étonnons donc pas que le petit enfant en Christ soit encore charnel.